Manuel Ruedi, vous êtes zoologue au Muséum de Genève. Est-ce que vous pourriez répondre à quelques questions du public concernant la chauve-souris et le Covid-19? Combien y a-t-il d'espèces de chauves-souris dans le monde? Alors il y en a beaucoup, il y en a plus de 1400 qui ont peuplé la planète entière, sauf les calottes polaires. De quoi se nourrissent-elles? Alors sous les tropiques, elles mangent un peu de tout. Il y a des espèces frugivores, des espèces carnivores, il y a des espèces insectivores. Chez nous, c'est un peu plus simple, elles sont toutes insectivores. Pourquoi la chauve-souris est-elle accusée d'être porteuse du virus responsable du Covid en Chine? Alors les virologues ont cherché dans les animaux qui étaient vendus sur un marché à Wuhan s'ils avaient effectivement un virus semblable à celui qu'on avait trouvé chez l'homme, et ils en ont trouvé un assez semblable effectivement dans une chauve-souris ainsi que dans un pangolin. Est-ce donc une chauve-souris la responsable de l'épidémie de Covid? Alors non, ce que l'on sait aussi, c'est que ce virus de la chauve-souris ressemble, mais est quand même finalement assez différent. Donc ce n'est pas la chauve-souris qui a directement infecté un homme. On pense que c'est un hôte intermédiaire, ça pourrait être un pangolin ou un autre animal qu'on ne connaît pas encore, qui lui ensuite aurait infecté l'homme, et c'est là que le virus a déclenché la maladie du Covid. Si la chauve-souris n'est qu'un réservoir naturel, comment le virus est-il passé à un hôte intermédiaire comme un pangolin? Alors ça, c'est un mystère total, puisque la chauve-souris se nourrit d'insectes pour certaines en chassant de nuit en vol. Le pangolin, il est plutôt terrestre, il mange des fourmis, et donc ils n'ont aucune raison de se rencontrer. Et à vrai dire, le mystère reste encore total pour expliquer comment le passage se serait fait entre une chauve-souris en pangolin et un pangolin à l'homme. Existe-t-il d'autres coronavirus chez l'homme ou chez les animaux? Alors oui, chez l'homme, on en connaît 7 différents. La plupart d'ailleurs ne provoquent pas de maladie. Mais chez d'autres mammifères, chez des oiseaux, on en connaît des dizaines d'espèces qui sont aussi apparemment anodines, qui ne provoquent pas de maladie grave en tout cas. Est-ce qu'on va tuer toutes les chauves-souris pour éliminer le risque de la maladie? Alors non, ce serait une très mauvaise idée, puisque les chauves-souris ne sont pas les vecteurs directs du coronavirus que l'on trouve chez l'homme. Et au contraire, comme chaque nuit, elles mangent des millions d'insectes, y compris des moustiques qui eux-mêmes sont porteurs de virus bien plus graves que le Covid, eh bien, elles nous rendent plutôt service, et donc protégeons-les et ne cherchons pas à s'en séparer plutôt.